Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester le fond de teint le moins cher du marché. Je parle de celui de chez You Are Cosmetics. Il m'a coûté 1€. Il y a 15 millilitres, donc c'est la moitié moins de ce qu'il y a dans les fonds de teint habituels, mais voilà, il coûte 1€. Il n'y a pas beaucoup de teintes, donc moi j'ai pris la plus claire, la beige, c'est la 3163, 31603. Et donc, je vous ai fait dans la vidéo précédente un petit unboxing où j'ai commandé pour 25€ de produits de chez You Are Cosmetics. Il y a aussi la marque Technique dedans. Parce qu'après mon échec avec le fond de teint de chez... j'ai pas eu Marine Light. Le fond de teint de chez Fenty Beauty. Voilà, je voulais essayer de trouver... voilà, je voulais prendre ma revanche tout simplement et j'ai vu ce fond de teint qui ressemble puisque ça a l'air d'être une couvrance assez légère. Il est vegan cruelty free et on va le tester de suite. J'ai mis ma base Hydro Grip de chez Milk. Alors j'aurais pu mettre la base que j'ai achetée de chez Technique, mais là j'ai vraiment envie de faire un crash test uniquement sur le fond de teint là parce que voilà, vous savez que je l'ai en travers de la gorge, celui de chez Fenty là. Donc c'est un petit embout conique comme ceci. Je vais en mettre, j'ai mis ça sur mon éponge, ça fait peut-être beaucoup, je sais pas. Alors voyons voir ce que donne un fond de teint à 1€. Donc là j'ai mis une couche. Ça fait pas d'effet matière. On n'a pas l'impression que j'ai mis grand chose sur mon teint, donc je vais essayer. La couvrance est du coup vraiment très légère. Je vais essayer d'en remettre pour voir s'il est modulable. Je pense que mon éponge a aussi pas mal bu parce qu'il est assez liquide. Mais déjà il est mieux que celui de chez Fenty, parce que celui de chez Fenty j'avais mis cette dose là et ça avait marqué toutes mes zones de sécheresse. Là c'est pas le cas, c'est juste que c'est vraiment très léger en termes de couvrance. Donc je vais en remettre pour voir si déjà il est modulable aussi. Alors en deuxième application c'est mieux déjà. Bon, si vous recherchez un fond de teint couvrant, ça serait pas, c'est pas fait pour vous. Pour moi, là, ça a bien unifié mon teint quand même, même si on voit toujours mes taches de rousseur en transparence. Donc il faut quand même 2 couches minimum pour que vous voyez un effet sur la peau. Il fait pas du tout d'effet matière. Ça, c'est plutôt bien. Et il n'a pas marqué mes zones de sécheresse. Peut-être un tout petit peu ici. Mais j'ai toujours les coins du nez hyper secs avec mon piercing. J'ai du mal à faire mes gommages et tout. La teinte est bien. Il est modulable puisque j'ai pu mettre une deuxième couche. Est-ce que je tente la troisième couche pour voir? Je vais tenter la troisième couche, même si pour moi là ça me suffit. Avec un peu d'anti-cerne et tout, c'est suffisant. Je vais quand même essayer de mettre une autre couche pour voir à quel point il est modulable. Je remets une pompe, enfin une pression on va dire. En tout cas le packaging est super pratique à emmener en voyage quoi, c'est compact, c'est en plastique. Donc je vais remettre exactement la même dose. Donc là je suis à la troisième couche.
Eh ben, écoutez, je suis épatée parce que il est modulable, effectivement, parce que j'ai rajouté une couche et ça n'a pas déplacé la couche en dessous. Bon, là, forcément, avec 3 couches, on voit plus que j'ai quelque chose. Il reste toujours, c'est toujours une couvrance légère à moyenne, du coup, je dirais, pour moi. Je vais poudrer pour voir comment il se comporte avec une poudre. Je vais prendre une poudre classique. La poudre que j'utilise en ce moment, c'est celle de chez Tarte. Je suis allée chercher un pinceau, j'en avais pas sous la main. Il est très stable. Il va un tout petit peu dans les ridules là, mais sinon vraiment il est stable. Je suis assez bluffée. Je suis impressionnée. Alors, je vais prendre un pinceau comme ceci. Je trempe dans ma poudre et je vais poudrer les zones que j'ai l'habitude de poudrer, c'est-à-dire au niveau. Bon, je mets de l'anti-cerne normalement, là je mets rien parce que j'ai vraiment envie de tester que ça. J'en mets au niveau du menton, sous le nez, au niveau du nez parce que pour moi c'est là où ça tient bien ça tient le moins. J'en mets un peu sur le front. Il n'a pas un fini mat hein, le fond de teint, il a un fini lumineux. Bah écoutez, j'ai rajouté ma poudre par-dessus. À part un peu sur le nez où on voit légèrement, où je vous ai dit, hein, vraiment ici. Mais c'est parce qu'en plus, j'ai pas hydraté ma peau avant. Je me suis levée, j'ai reçu mon chéri est allé me chercher le colis au point relais parce qu'il devait passer à la banque. Et du coup, je vais sauter sur le produit. Je me suis juste nettoyé le visage, mais j'ai même pas hydraté en fait. Donc c'est tout à fait normal que j'ai ce résultat-là sur le nez. Bah écoutez, je suis ravie parce que ce fond de teint à 1 € est beaucoup mieux que le fond de teint d'une grande marque qui est à 30 €. Donc, comme quoi, parfois, le prix ne fait pas tout, la marque non plus. Vraiment, je vous le conseille, si vous n'avez pas de budget, que vous aimez vous maquiller, foncez, vraiment. Vous voyez, il a juste filé dans les plis de mes yeux, mais ça c'est tout à fait normal, hein, puisque la paupière, elle s'ouvre, elle se ferme, donc ça fait des plis. Je vais juste vous montrer les 2 autres produits de chez qui m'ont coûté aussi 1 €. Donc ce crayon là, j'adore la couleur, vraiment. Je vais essayer de m'en mettre, je pourrais te faire un trait de liner un peu grossier. Il glisse super bien sur la peau, la couleur est très belle. Vraiment, je suis étonnée. Je l'avais jamais commandé parce que je m'étais dit, oh, 1 € ça va vraiment être de la merde. Et là, en fait, comme j'ai réussi à vendre quelques trucs sur Vinted et que ça a au final remboursé la catastrophe de Fenty là, je me suis dit, il faut que je teste. Alors là, j'ai fait des traits grossiers juste pour voir ça. Et ici, ça se tombe super bien. Je vais le tester en muqueuse interne maintenant. Bon, je fais un truc vraiment moche, hein. C'est juste pour tester le produit. Hein. C'est pas... Alors... Eh ben, il marque moins bien dans la muqueuse interne, mais il marque quand même pas mal. J'ai des marques Jacobs qui marquent moins bien. Les marques Jacobs, pourtant, ils sont chers. Hein. J'en avais acheté 2 en promotion. Et en fait, quand j'essaie de les mettre en muqueuse interne, là, ils se voient quasiment pas. Franchement, 1 €, il y a plein de couleurs en plus. Bah, je pense que si un jour je dois refaire une commande, je rachèterai des crayons.
et l'highlighter. Donc le mini highlighter là, qui est du coup c'est un neutre, c'est Pearl la couleur. Et il est blanc, donc je pense que ça peut être joli. Bon, j'ai poudré mon teint. Je sais même pas trop si j'ai poudré ici. J'ai descendu un peu bas là. Mais non, j'aime beaucoup. Franchement, pareil. Il y a 3 teintes, 4 teintes, je crois. J'ai pris la teinte Pearl parce que j'avais envie de quelque chose de discret. Vous voyez, il se voit bien, mais très joli. Bah, pour moi, la marque You Are Cosmetics, c'est un grand oui, un grand bravo. Merci de m'avoir réconcilié un petit peu avec les produits de teint, du coup. J'essaierai les autres produits dans une autre vidéo. En attendant, abonnez-vous, activez la cloche des notifications si vous voulez être tenu au courant de quand je sors une vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et un commentaire si vous avez envie de partager quelque chose avec moi. Voilà, à bientôt! Je voulais juste vous faire une petite update parce qu'en fait j'ai porté le masque pendant super longtemps par rapport en fait au fond de teint que j'ai appliqué. Ça fait plusieurs heures, je me suis mouchée. J'ai porté le masque pendant longtemps. Je me suis frotté les yeux et tout, et ça a un petit peu parti au niveau de mon nez, mais sinon franchement il a pas bougé. Vous voyez, ça c'est là, j'ai autour de mon nez, bah, c'est parce que ça j'arrête pas de me moucher, mais sinon pour le reste, sur le reste du visage, franchement pour un fond de teint d'1 €, je pensais qu'il se serait déjà tout barré partout, et en fait franchement non, ça va, hein. Donc très bonne tenue. Si vous êtes comme moi et que vous passez pas votre temps à vous moucher ou à porter le masque, du coup, je m'attendais vraiment à pire. Voilà.